Pourquoi le Rassemblement national se fâche avec sa fachosphère? Moi, je dirais plutôt l'inverse quand même. L'abstention des députés RN sur la loi introduisant un contrôle de l'identité pour accéder aux réseaux sociaux a provoqué la colère de centaines de comptes d'extrême droite qui jugent trahis par un parti politique dont ils estiment avoir accompagné la progression. Sur la photo. Depuis une semaine, de nombreux comptes d'extrême droite dénoncent avec force l'abstention des députés du Rassemblement national, dont deux ont voté contre sur la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Taillant, il se juge trahi par un parti pour lequel il a fait aucun prosélytisme. Bizarre. Ben oui. Et oui, t'as très bien résumé, Chevek. Pourquoi tu te sens trahi? Moi, au contraire, non, je trouve que c'est une explosion de vérité, en fait. On le sait très bien. Pour ceux qui connaissent, qui grattent un peu le sujet. C'est très bien pour qui y bosse. Bref. La fachosphère se sent trahie. Depuis une semaine, de nombreux comptes d'extrême droite dénoncent avec force l'abstention des députés du Rassemblement national de voter contre sur la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. En cause, l'obligation à venir de vérifier son âge via le contrôle de l'identité de l'internaute par un tiers pour accéder à des réseaux sociaux. Une trahison impardonnable pour Pierre Sautarel, fondateur du site identitaire F de Souche, qui mène la fronde depuis le vote du 21 juillet. Pour lui, cette loi menace des centaines de comptes anonymes qui mènent la bataille culturelle sur les réseaux sociaux, le plus souvent via des contenus ouvertement racistes dont les propos sont susceptibles d'être punis. Craignant des sanctions, ces internautes d'extrême droite rejoignent ironiquement la majorité de la gauche qui s'est opposée au texte, ou encore la Quadrature du Net. Ces derniers dénoncent une loi liberticide qui pourrait permettre à terme de couper la parole aux lanceurs d'alerte tout en générant de lourds risques de fuite de données personnelles. Quand on voit un peu justement à quel point c'est facile de choper des données personnelles, il y a de quoi s'inquiéter pour la liberté, justement. Pour la fachosphère, ce texte est surtout une menace pour les comptes anonymes qui portent l'idéologie d'extrême droite au centre du débat public en France. Critiquant le RN, le site Brésinfo dénonce ainsi qu'une partie portée au seuil du pouvoir par la liberté de l'espace numérique s'abstient ou vote pour que dans cet espace est mise sous tutelle. Révélateur des liens entre le RN et la fachosphère des réseaux sociaux. Pour Pierre Sautarel, oubliant au passage Bolloré et Sterrin, le RN ne dispose ni de grands médias nationaux, ni de réseaux puissants d'influenceurs disciplinés, ni de véritables machines de production susceptibles de faire passer des idées complexes. Pardon ? Faire passer des idées complexes ? Tu sous-entends que le RN aurait des idées complexes ? Trèfle de plaisanterie. Ok. Les intellos du RN, ouais. Les philosophes de l'extrême droite, quoi. Ouais. Même ma fille se marre. Non, mais oui. Trèfle de plaisanterie. D'imposer des thèmes, de construire une argumentation collective ou d'organiser une riposte. Je suis encore sur le truc de faire passer des idées complexes, quoi. Ça vous dit le niveau, quoi. Ça vous dit le niveau. Il en conclut que mépriser les réseaux sociaux dans un tel contexte, c'est donc renoncer au seul endroit où cet écosystème pourrait être construit.
Donc CNews, tout ça, ça n'existe pas. Quoi. Ok. Des critiques qui n'ont pas plu à Jean-Philippe Tanguy. Oh, il était tout colère, le Jean-Philippe, justifiant l'abstention du RN du fait des aspirations majoritaires du peuple en faveur de ce texte. Vous avez vu des manifs, vous? Oui, on veut moins de liberté. Non, je sais pas, j'ai pas vu de manif. Et les jeunes, ils ont fait des manifs pour ça? Oui, on veut être contrôlé. Non, j'ai pas vu, moi. Les aspirations majoritaires du peuple, bien sûr. Ah ouais, c'était flagrant. Par contre, les aspirations majoritaires du peuple pour la retraite à 60 ans, non, non, ça par contre, non. Ah, toi, tu écoutais le peuple des bourgeois, par contre. Ah oui, c'est pas le même peuple, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, le député lépéniste minimise les conséquences du contrôle d'identité et a enjoint Pierre Sautarel et les autres, ainsi influenceurs d'extrême droite, à les soutenir sans broncher. Ah, si tu veux être autoritaire avec eux, entre autoritaires, vous n'allez pas vous entendre. Hein. Si vous nous aidez, au lieu de râler, tout pourrait être corrigé dans moins d'1 an. Un échange sur X qui souligne une fracture contre les tenants de la normalisation du RN, dont beaucoup comme Jean-Philippe Tanguy, ancien de Debout la France, vient d'autres partis, et d'une extrême droite qui, sur les internets, assume sa radicalité ou sa xénophobie. Quand bien même le projet du parti à la flamme n'a que peu évolué depuis le départ à sa présidence de Jean-Marie Le Pen. La majorité des députés RN ont moins de 10 ans de carte. Beaucoup ne militaient pas auparavant ou venaient de LR, LREM, Debout la France. Ils ont rejoint le parti lorsqu'il était déjà aux portes du pouvoir. Ouais, les opportunistes, hein. Sans avoir connu les années d'ostracisme, la persécution sociale et professionnelle, ni l'époque où cet engagement pouvait leur coûter une carrière, des amitiés ou une réputation, reproche Pierre Sautarel, qui conclut « Nous devons en tirer les conséquences et en assumer un rapport de force ». L'échange relève à quel point le RN reste lié à cette fachosphère qui sévit sur les réseaux sociaux. Celle-ci exige la reconnaissance du ventre pour service rendu et l'exigera d'autant plus si le parti d'extrême droite accède au pouvoir. C'est ça qui fait flipper. Hein. C'est ça qui fait flipper. Hein. Bien sûr qu'ils vont demander des comptes. Bien sûr.